Salut tout le monde, bienvenue sur musculationprisedemasse.com. Je m'appelle Charles. Je m'appelle Étienne, bienvenue. Et aujourd'hui, en commençant, j'aimerais continuer en vous disant, on veut vous donner un cadeau de Noël et ça va super bien jusqu'à présent. Si vous voulez savoir comment recevoir votre cadeau de Noël directement par email le 25 décembre, à ce moment-là, ce que vous avez à faire, c'est aller sur notre page d'accueil, cliquer sur notre bouton Facebook. Ça va faire en sorte que ça va s'afficher sur votre profil Facebook, comme quoi que vous aimez musculationprisedemasse.com. Vos amis vont voir ça et ça va faire en sorte que, on espère, qu'ils viennent devenir membres sur le blog. Ça fonctionne très, très bien jusqu'à présent. Ça a monté vraiment beaucoup. Vous pouvez aller voir le chiffre des personnes qui ont cliqué pour Facebook sur la page d'accueil et vous voyez le nombre de membres où on est rendu juste en bas du vidéo, juste ici. Et ça monte bien vite. Si on se rend à 2000 pour le 25, on vous donne votre cadeau. Et puis, on a une petite offre spéciale aussi en ce moment sur un nouveau service qui pourrait vous aider à développer votre masse musculaire au maximum. Je ne vous en dis pas plus, il y a un lien en dessous du vidéo. Ne manquez pas ça, ça vaut la peine. Aujourd'hui, on va répondre à une question de Pascal Ducharme, qui est un de nos clients. Pascal, merci beaucoup. Merci. D'avoir acheté. Pascal de Sherbrooke, 46 ans, s'entraîne en musculation depuis 2 ans. Et puis sa question, est-ce que la façon de respirer quand on fait les exercices est importante? Est-ce qu'on doit respirer en forçant et expirer en fin d'exercice ou l'inverse? Merci. Pascal, bonne question. Bonne question. On l'a choisi aussi parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient se poser cette question-là. Puis, ça nous tracasse un petit peu parce que, honnêtement, la respiration, il y a comme plein de mythes. Là. Les gens rendent ça compliqué, mais dans le fond, ça ne devrait pas être compliqué comme ça. Puis moi, je vais vous dire, la seule règle peut-être à observer pour la respiration, c'est pour les gens qui font de l'hypertension. Si vous faites de l'hypertension, c'est important de ne pas bloquer votre respiration en forçant. Donc, pas de comme ça. Puis ça va arriver surtout avec des charges lourdes pour peut-être la dernière ou les 2 dernières répétitions pour vraiment finir la série quand on n'a plus de jus, on force, puis là, on bloque notre respiration. Si vous faites de l'hypertension, ça pourrait être dangereux pour vous. Sinon, il n'y a pas de problème, Charles va nous dire ça. Donc, pour les personnes qui ont des problèmes d'hypertension, juste s'entraîner un petit peu moins en force, commencez par perdre du poids et réduisez votre consommation de sel. Et une fois que l'hypertension va être réglée, là, vous allez pouvoir faire de la force et pousser au max. Parce que pour le reste des autres, il n'y a aucun problème à retenir sa respiration. Même, en fait, si vous faites du bench press, par exemple, vous voulez retenir votre respiration en bas puisque en retenant sa respiration, c'est un mécanisme naturel pour stabiliser la cage thoracique et vous permettre d'être plus stable pour soulever la barre dans vos exercices. Donc, c'est normal. Puis c'est pour ça qu'on retient tous la respiration quand c'est très pesant et on veut soulever des charges pesantes. Donc, vous pouvez le faire. Et c'est très drôle là-dessus puisqu'il y a plein d'entraîneurs qui vont vous dire « Ah, c'est très important la respiration, mais entre moi, vous et Étienne, en fin de compte, entre nous autres, là, notre petit cercle fermé ici, là, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que ces entraîneurs-là qui mettaient beaucoup d'emphase là-dessus, qui vous disent ah, la respiration, c'est tout dans l'entraînement, à ce moment-là, ces personnes-là, souvent, le reste de leur théorie en entraînement est assez vide habituellement. Ces entraîneurs-là n'ont pas beaucoup de notions sur l'entraînement et je ne pense pas qu'ils vont vous amener des bons résultats non plus. Donc, ceci dit, l'autre chose aussi, c'est que pensez-y, si vous faites un entraînement rapide en haltérophilie ou vous faites un entraînement spécialisé pour améliorer votre vitesse au bench ou au squat, vous ne pouvez pas respirer, hyperventiler, puis faire comme ça avec votre respiration. Et c'est la même chose si vous faites du super slow qui est bien efficace pour brûler vos muscles. Si vous prenez 5 secondes descente, 5 secondes montée, bien là, vous ne respirez pas beaucoup, donc ce n'est pas très réaliste. De suivre le mouvement avec la respiration, dans le fond, ça dépend de la technique d'entraînement. Puis il y a beaucoup d'entraîneurs qui compliquent ça pour rien. Puis effectivement, on a l'impression qu'il y a certains entraîneurs qui font ça pour créer une genre de relation de dépendance entre le client et l'entraîneur, comme si le client avait vraiment besoin de l'entraîneur pour lui montrer à respirer. À respirer. Non, on sait tous respirer naturellement. Puis si vous êtes en bonne santé, vous n'avez pas à vous inquiéter. Posez-vous pas la question, votre corps va le faire comme il faut pendant que vous forcez. Concentrez-vous plus sur pousser le poids que vous avez dans les mains. Pascal, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Je vous invite à nous ajouter sur votre Facebook et je vous invite aussi à jeter un coup d'œil sur notre promotion en ce moment pour vous aider à prendre la masse.
ça vaut vraiment la peine. Allez voir ça. Merci Salut! tout le monde. À bientôt.